salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous, on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. La timidité est un trait de personnalité ou un état émotionnel caractérisé par une gêne, une réserve ou une appréhension dans les interactions sociales. Les personnes timides peuvent ressentir de l'anxiété ou du malaise lorsqu'elles sont en présence d'autres personnes, en particulier lorsqu'elles doivent parler ou se comporter sous l'observation des autres. La timidité peut se manifester à divers degrés et dans différentes situations, allant de la légère nervosité à l'incapacité totale de participer à des interactions sociales. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, on va parler de la timidité et comme on l'a vu juste avant avec la définition, la timidité, du moins celle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la timidité qui peut t'handicaper au quotidien. Tu vois, on parle pas d'une simple introversion, c'est-à-dire, tu vois, les personnes qui aiment bien être tout seules, qui aiment être au calme, tu vois, les personnes pour qui c'est un choix ou les personnes qui sont à l'aise avec ça. Là, on va vraiment parler de la timidité qui, la timidité que tu subis. Et voilà, on va en discuter tranquillement. C'est un sujet qui bah, est relié au mindset, donc à l'état d'esprit. Je trouve ce sujet super intéressant, donc on va en parler. Déjà, la timidité, elle peut se traduire par plusieurs facteurs. On a déjà le fait d'être réservé et de se mettre tout le temps en retrait. Donc les personnes timides, elles ont tendance à éviter les situations sociales ou à se retirer rapidement de celles-ci. Les personnes timides, elles préfèrent observer, analyser, plutôt que de participer activement à ce qui se passe. C'est pas une surprise, mais très souvent, les personnes timides, elles ressentent de l'anxiété sociale. Elles ressentent un sentiment d'anxiété ou de peur lorsqu'elles sont confrontées justement à des interactions sociales. Et cette anxiété, il peut être beaucoup plus intense lors de nouvelles situations ou dans des groupes. Par exemple, quand tu vas découvrir un nouvel endroit, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes timides ont, mais quand tu vas découvrir un nouvel endroit, tu vas être beaucoup plus stressé puisque tu n'as pas tes marques, tu n'as pas tes repères et tu dois prendre le temps justement de t'adapter au climat. Et pareil pour les groupes en fait, hein. Tu dois t'adapter aux personnes, Il y a aussi cette peur d'être jugé, enfin, c'est fortement lié à la peur du regard des gens. On a aussi l'autocritique et l'inquiétude, dans le sens où les personnes timides, elles sont extrêmement dures envers elles-mêmes et envers ce qu'elles représentent et leur image. Et ouais, en fait, elles sont préoccupées par la façon dont elles sont perçues par les autres. Et très souvent, elles ont peur de dire ou de faire quelque chose qui peut être maladroit ou embarrassant. Donc elles vont préférer se mettre en retrait et ne rien dire tout simplement. Donc bien sûr c'est connu, mais la timidité peut également se manifester physiquement par des rougeurs, de la transpiration, des tremblements ou un rythme cardiaque accéléré. Et pour terminer, c'est super connu aussi, mais les personnes timides ont du mal à communiquer et à s'exprimer, donc elles ont du mal à établir des conversations, à maintenir le contact visuel et à exprimer leurs opinions sans difficulté. Maintenant, on peut se poser une question. C'est une question que moi je me suis posée, mais est-ce que la timidité c'est inné? Est-ce que ça fait partie de ta personnalité ou c'est quelque chose que tu développes avec le temps? Puisque moi, personnellement, c'est quelque chose qui a, encore une fois, comme à peu près plein d'aspects de ma personnalité, mais c'est quelque chose qui fluctue beaucoup et qui change en fonction de la période dans laquelle je me trouve, des personnes avec qui je suis, des études, de mon niveau scolaire aussi. Enfin, je pense que ça dépend de plein d'aspects. Et ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où je suis vue comme la personne timide qui parle pas beaucoup.
et il y a des moments où je suis la personne extravertie du groupe. Donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Et la timidité, elle peut avoir énormément de causes. Déjà, on a les facteurs génétiques. Donc la timidité peut être en partie héritée avec une prédisposition génétique à l'anxiété sociale. Donc ça, c'est fou, subhanallah. Il y a aussi bien sûr l'environnement familial qui joue beaucoup. Si ton environnement familial est très protecteur ou très critique envers ta personne, bah, ça peut contribuer au développement de la timidité. On a aussi l'expérience durant l'enfance. Si tu as eu des expériences sociales négatives, du rejet ou de l'harcèlement, ça peut également renforcer ta timidité. On a aussi les normes culturelles. Donc les attentes culturelles et les normes sociales peuvent également jouer un rôle par rapport à ta personnalité en général, tu vois. Concrètement, quels sont les impacts de la timidité? Tu vois, on peut se demander de quelle façon la timidité peut nous impacter. La timidité, elle peut nous impacter dans nos relations sociales, dans le sens où bah, tu peux passer en fait à côté de personnes, tu peux passer à côté d'amitiés, tu peux passer à côté de rencontres qui vont littéralement changer ta vie parce que tu vas avoir du mal à aller vers eux. Ta timidité, elle peut aussi impacter tes performances académiques ou professionnelles. Parce que oui, comme on l'a vu tout à l'heure, quand tu es une personne timide, bah, tu as du mal à exprimer tes opinions et parfois tu as même du mal à te mettre en lumière, à te mettre en avant, à montrer tes qualités, tes compétences et tes connaissances. Et du coup, bah, tu peux en fait te pénaliser tout seul par justement le fait de te mettre en retrait. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit un peu plus avant, j'ai eu énormément de périodes où j'ai été timide. Et en fait, c'est quelque chose qui dépend d'énormément de choses. Et alhamdoulilah, j'ai pu gérer cette timidité dans le sens où, même si je suis une personne qui peut être gênée facilement, ou qui a du mal à parler de certaines choses, ou qui a du mal à se mettre en avant, aujourd'hui, en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, j'arrive à gérer ma timidité. Dans le sens où quand je sais que je suis dans des situations ou dans des événements où là, je dois pas être timide, parce que par exemple, ça peut me pénaliser académiquement ou professionnellement, ben, je vais réussir à mettre ma timidité de côté et à donner mon maximum pour bah, me mettre en avant, tu vois. Et moi, s'il y a quelque chose qui m'a aidé justement à travailler sur ma timidité, c'est bah, mes études, vraiment. Tout simplement parce que je suis en communication. Et en communication, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais et en communication, il y a bien sûr la communication écrite, mais il y a la communication orale. Il y a le fait de savoir s'exprimer, il y a le fait de savoir transmettre des idées. Et ça passe beaucoup par des travaux de groupe et par des oraux. Et aussi par des projets. Et ces dernières années, bah, j'ai énormément eu les trois. Vraiment, il faut savoir que tu as au moins genre 2 travaux de groupe par semaine et au moins 2 oraux par semaine. Donc oui, le premier mois j'étais terrorisée, j'étais choquée parce que c'était vraiment beaucoup d'un coup. Donc voilà, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'appréhension. Mais alhamdoulilah, au final, c'est que du positif puisque bah, tu vois, on t'apprend vraiment en fait à savoir t'exprimer à l'oral. Mais pas juste à faire un oral traditionnel. On t'apprend en fait à rendre ton oral intéressant, à savoir placer tes mots. Franchement, j'ai kiffé, je vous jure. Genre, c'est un aspect de la communication que j'ai grave aimé. C'est que vraiment, en fait, t'es plus dans le oh là là, j'ai peur qu'on juge, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de dire quelque chose d'embarrassant. T'es dans le comment je vais faire pour rendre mon oral intéressant. Et ça devient presque un jeu où t'essayes de capter le public. Donc voilà, ça m'a énormément aidé en fait à ne plus avoir peur à prendre la parole en public. C'est vraiment avec la répétition. C'est-à-dire que mes premiers oraux, ils étaient pas ouf à tous les niveaux. Ils étaient pas ouf au niveau de la gestion du stress. C'est-à-dire que j'étais énormément stressée dans le sens où j'ai bégayé, je tremblais, j'avais du mal à soutenir le regard. Tu vois, il n'y a rien qui allait. Mon contenu aussi, il était pas ouf. Et en fait, plus tu vas faire des oraux et plus tu vas t'améliorer par rapport à tout ça. Au début, c'était comme ça, mais vers la fin, bah, j'étais là, je souriais, j'étais ferme dans ma posture, je soutenais le regard, j'expliquais vraiment mon propos. Et mon objectif, c'était juste de savoir si ma cible avait bien reçu mon message. Tu vois, t'es dans un tout autre état d'esprit. Donc, alhamdoulilah, ça déjà, ça m'a aidé à réussir à parler en public.
Ensuite, comme je dis, beaucoup de travaux de groupe. Ça t'aide en fait à communiquer avec les autres et à rencontrer des gens, littéralement. Quand t'as 3 groupes différents dans 3 matières différentes, à la fin c'est bon, tu vois, t'as plus de mal à non seulement à parler avec les autres, mais aussi à leur expliquer ton point de vue et comment... En fait, expliquer tes opinions, comme on l'a vu plus en haut, tu vois. Quelqu'un de timide, il a du mal à exprimer ses opinions par peur du jugement. Mais là, comme c'est des travaux de groupe où bah, tu dois participer, où bah, à la fin toi aussi t'es noté, tu dois en fait donner ton avis. Et en fait, les personnes timides, la plupart du temps, comme on l'a vu, elles sont super dures avec elles-mêmes et elles donnent pas leurs avis parce qu'elles ont l'impression que c'est pathétique. Bah, tu vas donner ton avis 1 fois, 2 fois, 3 fois pour un projet de groupe où tu dois donner ton avis et que tu vas voir que finalement, bah, la réaction des gens par rapport à ça, c'est pas mais qu'est-ce que tu racontes? Mais que l'avis des autres par rapport à ce que tu vas dire, il va pas forcément être négatif, mais au contraire, tu vas voir que même parfois, bah, tu vas réussir à aider le groupe, tu vas faire des interventions intéressantes et tout. Ben en fait, ça va t'aider à normaliser ta parole et puis tu vas te rendre compte que finalement, tu dramatises un petit peu tes opinions. Je sais pas comment vous expliquer, mais tu te sous-estimais, tout simplement. Donc du coup, voilà, il y a ça. Il y a il y a les travaux de groupe, il y a les oraux. Et s'il y a une troisième chose, ça c'est en rapport avec mes études, mais pas que, c'est le fait d'entreprendre des projets. Que ce soit au niveau des études, mais que ce soit aussi des projets personnels. Ça m'a énormément aidé. Genre par exemple, si je parle des études encore une fois, on avait un projet dans une matière qui s'appelait conduite de projet. Et en gros, bah, tu devais créer ton événement. Ça pouvait être quelque chose de caritatif, euh, ou un divertissement, un concours, peu importe. Et nous, on avait fait un café. Et c'était littéralement un rêve que j'avais de d'ouvrir un café. Bah, littéralement, c'est la DA du podcast, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la pochette, je suis littéralement dans un café. Genre, j'aime trop les cafés, j'aime trop le café. C'est vraiment, j'aime trop, tu vois. Et ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir un café. À long terme, non. Parce que, ben voilà, ça reste quand même quelque chose où tu dois investir énormément d'argent. Enfin bref, voilà, je vais pas... je vais pas rentrer dans le business plan du fait d'ouvrir un café, mais même ça colle pas avec la vie que je vais avoir et tout. Mais tu vois, j'ai toujours eu ce rêve d'avoir genre mon café. Et c'est justement un peu ce que je fais par rapport au podcast. C'est que comme bah, je vais pas avoir un café dans la vraie vie, j'essaie de le faire passer dans la DA du podcast, tu vois, pour quelque part réaliser mon rêve. Mais du coup, alhamdoulilah, j'ai pu le réaliser, tu vois. Certes, c'était un café éphémère, du coup, qui a duré une journée, mais c'était trop bien, genre. Ah, c'était trop bien, wallah. C'était du coup dans le cadre de mes études. Et en fait, tu pars vraiment d'une idée de, ouais, ouvrir un café caritatif, etc. Ah, vraiment, le café devant toi, avec tout ce que tu as acheté, justement, pour nourrir les personnes, avec le... Comment dire, le mandar. Pourquoi je parle en arabe? Ouais, je sais pas comment vous expliquer. En fait, tu pars d'une idée dans ta tête à quelque chose de concret. Et ça, non seulement ça te, ça te donne de la confiance en toi, ça te donne de l'estime de toi. Tu te rends compte que tu es capable de faire des choses, tu réalises tes objectifs. Et ouais, pareil, ça m'a énormément aidé. Alors, sur le plan de la timidité, ça m'a énormément facilité. Et voilà, si je devrais maintenant parler d'un projet plus personnel, enfin plutôt professionnel, bah, il y a par exemple le fait que j'ai commencé les montages vidéo il y a un an. Pareil, ça m'a énormément aidé. Pourquoi? Donc, j'avais envie déjà de lancer un business. Je crois que c'est le premier business que j'ai lancé. Oui, c'est le premier business que j'ai lancé. J'avais envie d'essayer, voilà, de monter des vidéos, etc. Mais j'avais énormément peur pour plein de raisons. Je savais qu'il fallait que je parle avec les gens, donc avec les clients. Et étant une personne très timide, bah, je savais que ça allait être compliqué pour moi. J'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de mal faire, j'avais peur de devoir sociabiliser. Bref, tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et quand t'es une personne timide, il y a beaucoup plus de complications. Malgré ça, je me suis quand même lancée. Donc, je suis sortie de ma zone de confort. Et je vous en parle dans d'autres épisodes, mais vraiment sortir de sa zone de confort, ça paye toujours. Genre vraiment, ça paye toujours d'une façon ou d'une autre.
Et donc voilà, je commence à faire des montages vidéo. Donc au début, je prenais les commandes par message, etc. Mais parfois, en fait, tu te retrouves dans des, comment dire, dans des situations où tu dois parler avec la personne par téléphone. Genre, c'est beaucoup plus simple, vous vous comprenez. Ou parfois, c'est des projets beaucoup plus longs qui ne nécessitent pas seulement un montage vidéo, donc vous devez vous appeler. Et donc, je suis passée d'une personne qui était terrorisée au fait d'appeler les gens, genre de parler au téléphone, genre commander une pizza pour moi, c'était une épreuve, à prendre un appel normal, tranquille, comme si de rien n'était. Et donc, alhamdoulilah, même à ce niveau-là, ça m'a énormément aidée. Je suis beaucoup plus ouverte et carrément, c'est moi qui vais proposer un appel. Pareil par rapport à mes vidéos, tu vois, quand... C'est pour ça que je vous dis vraiment chercher un domaine dans lequel vous êtes doué et développez-le. Parce que ça va vous aider en quelque sorte comment dire, de sortir un peu de votre timidité. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ça va vous ouvrir au monde en fait. Et vous allez voir aussi que vous avez des qualités, que vous avez des compétences, que vous savez faire des choses. Ça va vous donner confiance en vous et ça va un peu diminuer cette timidité-là, tu vois. Donc moi, ça pareil, ça m'a énormément aidé. Ça m'a ouvert aux autres. Ça m'a montré que j'étais capable de faire des choses. Ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort. Et tu vois, quand tu vois que tu sors de ta zone de confort et alhamdoulilah que ça finit par payer, même si au début c'était compliqué, bah au final, ça te donne encore plus envie de sortir de ta zone de confort. Genre vraiment, je pars quand même du niveau où j'avais du mal à parler avec les gens. Bah, j'ai ouvert un café, il y avait des clients, on devait parler avec eux. On avait des... Bref, on avait des prestataires, on devait parler avec une association. Enfin, tu vois, tu passes de ça, puis après, pareil, montage vidéo, comme je dis, j'avais peur des clients. Alhamdoulilah, c'est super bien passé. Et tu vois, le fait que je suis sortie 2 fois de ma zone de confort, ça m'a donné envie d'ouvrir un podcast. Et Inch'Allah, comme je vous ai dit plus tard, j'espère de tout mon cœur, si tout se passe comme prévu, j'espère pouvoir faire des interviews. Et tu vois, en fait, c'est dans la même lignée. Pour ça, vraiment, je parle aux personnes timides qui ont du mal à parler et qui veulent sortir de leur zone de confort. C'est possible. Et vraiment, faites petit à petit. Alors, vraiment, faites step by step. Commencez juste en, en levant la main en classe, comme je l'ai dit dans mon épisode sur l'anxiété sociale. Commence à lever la main 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois. Quand tu vois que tu es à l'aise avec ça, tu vas le stade au-dessus. Par exemple, comme on avait dit, t'appelles, discute avec une dame dans un magasin. Puis après, niveau au-dessus, après tu fais une conférence. Enfin, tu vois, vraiment petit à petit. Mais c'est possible. Wallah que c'est possible. Et voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a différentes échelles de timidité. Ça peut être quelque chose de léger à quelque chose d'extrêmement dérangeant. Et quand c'est extrêmement dérangeant et handicapant dans la vie de tous les jours, on parle d'anxiété sociale. Et c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai fait un épisode sur ça. Et donc, si ça vous concerne, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est beaucoup plus complexe que je raconte ici. Mais, euh, mais voilà, Wallah, c'est possible. Si moi j'ai pu le faire, MDR. Vraiment, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, hein. Donc voilà, et ensuite, donc voilà, comme on a pu le dire, comment surmonter la timidité, si je peux faire un petit récap avant de terminer l'épisode du jour. Mais comprendre et accepter sa timidité, déjà savoir d'où elle vient, par quoi elle se traduit, et toi, qu'est-ce que tu penses de ta timidité? Est-ce que c'est quelque chose qui t'handicape, quelque chose qui te complexe, ou c'est quelque chose que tu vis plutôt bien, tu vois? Connaître ton rapport à ta timidité. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vraiment s'exposer graduellement à des situations sociales, petit à petit, vraiment. Là, faut pas se brusquer en fait. Le but, c'est de faire ça petit à petit pour être sûr de pouvoir faire plus la fois d'après. Alors que si d'un coup tu fais un oral devant 100 personnes, bien sûr que tu vas stresser et tu voudras plus jamais refaire ça de ta vie. Là, le but, c'est de faire les choses petit à petit, de même kiffer tes expériences et de pouvoir faire toujours un peu plus. Et pour terminer, c'est la chose la plus importante à faire, mais demandez à Allah de vous aider, de vous faciliter votre situation. Et voilà, faites des du'as, faites des prières et demandez l'aide d'Allah. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous pouvez faire pour m'aider. N'hésitez pas à évaluer le podcast. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire ou un avis sur le podcast en général.
Si vous voulez me voir sur d'autres réseaux, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je suis très active là-bas. Donc je suis aussi disponible sur TikTok et sur YouTube. Il y a du contenu, Inch'Allah, qui viendra très bientôt en septembre, donc n'hésitez pas. Mais voilà, c'est la fin du podcast. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se voit, Inch'Allah, demain pour un nouvel épisode de podcast. Salam alaikum.